Salam alaikum, bienvenue sur le podcast et la vidéo YouTube de la semaine sur Safe Place Spirituel. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va aborder un thème, comme d'habitude, toujours important, c'est toujours des thèmes importants qu'on aborde. Aujourd'hui, ça va être sur Ramadan. Alors comme vous savez, Ramadan c'est dans environ 3 mois. Et c'est important de se préparer psychologiquement, émotionnellement, mais surtout spirituellement à accueillir ce mois sacré. Donc déjà quand on dit se préparer au mois de Ramadan, généralement il y a beaucoup de gens qui pensent directement à préparer son frigo, préparer les courses, acheter Diol, acheter la viande, mais ce n'est pas ça Ramadan. Vraiment, il faut se mettre en tête que Ramadan, justement dans la culture, c'est limite devenu le mois où on mange le plus, où on gaspille le plus, alors que l'esprit de Ramadan, c'est tout à fait le contraire. L'esprit de Ramadan, c'est de se vider de nos passions, de se vider de toutes les choses qu'on fait toute l'année, de s'empêcher de boire, de manger, d'avoir des rapports et de faire toutes les choses qu'on fait d'habitude, justement pour pouvoir remplir son cœur et son âme d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un mois complet, justement pour nous donner aussi l'habitude de le faire sur les autres mois. Parce que si on prend une bonne habitude pendant ce mois-là et qu'on aime faire ça, ça sera beaucoup plus simple pour nous de pouvoir le perpétuer sur les autres mois. Et donc c'est important de pouvoir s'y préparer en avance. C'est un petit peu comme un marathon. Quand vous devez courir un marathon dans 3 mois, vous n'allez pas commencer à courir le jour même ou la veille. Vous allez commencer à vous y préparer, que ce soit psychologiquement ou que ce soit physiquement, des mois en avance pour être prêt, pour être dans les meilleures conditions pour le faire. Pour Ramadan, ça va être la même chose. Donc je vous invite vraiment à commencer à vous y préparer dès maintenant. Dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, au verset 183, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Afin que vous atteigniez la piété. En arabe, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour que vous atteigniez cette piété-là. Donc, vous voyez ici que le but du Ramadan, ce n'est pas de faire ses courses, de faire de grands festins, d'inviter des gens, de montrer à tout le monde, regarde, moi je fais bien à manger, celle-là elle fait mieux que moi, oh non, moi je fais mieux qu'elle. C'est pas du tout ça Ramadan. Bien au contraire, Ramadan c'est éteindre son ego et tout faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour atteindre la piété. Donc c'est une opportunité exceptionnelle pour se rapprocher d'Allah, pour purifier notre âme et pour s'élever spirituellement, pour être une meilleure personne pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est très important de pouvoir s'y préparer dès à présent pour pouvoir en tirer tous les bienfaits possibles et être fin prêt dans 3 mois, Inch'Allah. Donc dans ce numéro, on va voir l'importance de Ramadan, les bienfaits qu'on peut en tirer et comment s'y préparer en 7 étapes. Donc déjà, on va voir l'importance de Ramadan. C'est quoi l'importance de Ramadan, justement? C'est quoi l'importance de ce mois-là? Est-ce que vous savez que le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan? Donc ça montre que ce mois-là est différent des autres. Le Coran y a été révélé. C'est pour nous, pour les croyants, une occasion rêvée pour pouvoir faire des bonnes actions et éviter les péchés. Et il y a un hadith qui dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Donc on voit ici à quel point la miséricorde d'Allah, même si toute l'année la miséricorde d'Allah recouvre tout, mais au mois du Ramadan, quand on fait des bonnes actions et qu'on évite les péchés, tout, Inch'Allah, nous sera pardonné. Et pendant le mois du Ramadan, il y a Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, c'est la nuit du destin. C'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Cette nuit-là, elle est durant les 10 dernières nuits. C'est une des nuits impaires. Alors, beaucoup de savants disent que c'est la 27e nuit, mais Allahu A'lam,
énormément de savants sont d'accord en tout cas pour dire que c'est l'une des nuits impaires des 10 dernières nuits. Et les 10 dernières nuits du mois du Ramadan justement sont les 10 meilleures nuits de toute l'année. Donc vous imaginez leur importance, le fait de faire des dohas pendant ces nuits-là, le fait de faire des bonnes actions pendant ces nuits-là, le fait de se rapprocher d'Allah pendant ces nuits-là vaut encore plus que d'habitude. Maintenant, quels sont les bienfaits justement de Ramadan? Alors, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite et que je demandais pourquoi on jeûne, parce que moi j'ai toujours demandé pourquoi, je veux toujours savoir pourquoi on fait les choses, on me disait souvent que c'était pour ressentir ce que les démunis ressentaient. Oui, je suis d'accord, mais je me disais, moi au Maghreb je vais manger. Donc est-ce que c'est vraiment la raison principale pour laquelle on jeûne? Et puis petit à petit, en cherchant, mais surtout en vivant les choses moi-même, en m'analysant pendant le mois du Ramadan, comment je me sens pendant ce mois-là, en fait, je me suis rendu compte que la chose la plus importante que le Ramadan nous enseigne, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on se vide tellement de nos passions, on se vide tellement de nos préoccupations mondaines, on se vide tellement de nos distractions, qu'on a beaucoup plus de place pour recevoir la miséricorde d'Allah, qu'on a beaucoup plus de place pour recevoir l'amour d'Allah, qu'on a beaucoup plus de place pour créer ce lien avec Allah. Donc, le premier bienfait, le meilleur bienfait de Ramadan, c'est la proximité avec Allah. C'est vraiment de ressentir sa présence, de ressentir la rahma qui tombe sur nous pendant ce mois-là. Et ensuite, c'est de pouvoir purifier son âme, de pouvoir mettre de côté son nefs, mettre de côté son ego, de pouvoir dompter son ego pendant tout un mois. Et donc, ça nous élève spirituellement, ça nous aide à nous purifier et on se sent beaucoup plus pur. Troisième point, c'est de nous discipliner. C'est important d'être discipliné, c'est important de discipliner son âme, mais son corps aussi, d'être vraiment même son esprit, de nous discipliner et donc ça nous donne matière à nous discipliner parce que du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on s'abstient de faire des choses qu'on aime, on s'abstient de faire des choses dont notre corps et notre nefs ont besoin. Donc vous imaginez comment le fait de passer tout un mois à s'abstenir à faire des choses, ça fait travailler notre discipline, ça fait travailler notre persévérance et ça nous aide dans notre sabr, ça nous aide aussi au-delà, ça nous aide dans nos épreuves. Si on prend l'habitude d'être patient, d'être persévérant, d'être discipliné pendant le mois du Ramadan, eh bien pendant le reste de l'année, quand il nous arrive des moments où on est obligé d'être patient, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Et évidemment, il y a aussi ce sentiment de solidarité avec les démunis. C'est vraiment un mois où il y a beaucoup de solidarité dans la communauté musulmane et c'est dommage que ça ne continue pas toute l'année. Donc je vous encourage vraiment à essayer d'être toujours dans ce sentiment de solidarité, de faire des sadaqas, de voir si votre voisin ou si les personnes autour de vous n'ont pas besoin de quelque chose parce que il y a des personnes qui ne disent pas qu'elles sont démunies. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne se voit pas, alors que quand on pose des questions ou quand on essaye de s'intéresser à l'autre, on découvre des choses. Donc vraiment, je vous encourage à vous intéresser aux autres, à ne serait-ce que leur demander comment ça va, mais un véritable comment ça va, pas le comment ça va de d'habitude, coucou comment ça va, non, un véritable comment ça va, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas bien, il y a des personnes qui sont vraiment démunies, que ce soit financièrement ou que ce soit psychologiquement, donc c'est important d'être solidaire, c'est important d'être là pour les autres aussi. Donc maintenant on va voir 7 étapes pour vous aider, Inch'Allah, et même c'est un rappel pour moi évidemment, hein, à se préparer psychologiquement, émotionnellement, mais surtout spirituellement à recevoir Ramadan. Déjà, mettons-nous bien en tête que Ramadan reviendra tous les ans jusqu'à la fin du monde. On est d'accord. Mais nous, on n'est pas sûr de revenir l'année prochaine. Qu'est-ce qui nous garantit?
d'être vivant dans 3 mois? Qu'est-ce qui nous garantit d'assister et de pouvoir faire Ramadan et de pouvoir se rapprocher d'Allah pendant ce mois-là? Rien du tout. Beaucoup de personnes, l'année dernière, ont vécu leur dernier Ramadan sans même le savoir. Donc c'est important de se rappeler ça et que ça ne se prépare pas à la dernière minute. Comme on a dit tout à l'heure, c'est comme une compétition, c'est comme un marathon. On y va doucement et puis quand on commence maintenant, au moins dans 3 mois, vous aurez au moins 3 mois d'entraînement, c'est mieux que rien du tout. Deuxièmement, c'est de renforcer son lien avec le Coran. De commencer petit à petit maintenant à lire. Une page, une demi-page, 3 versets, ne serait-ce que ça. Commencez par renforcer votre lien avec le Coran et ayez déjà l'intention, j'aurais dû dire ça en premier, d'avoir l'intention de passer votre meilleur Ramadan. Partez avec cette intention. Dites-vous maintenant, c'est dans 3 mois, j'ai l'intention, la pure intention, de passer le meilleur Ramadan de ma vie et je vais essayer de tout faire ce qu'il y a en mon pouvoir, avec ma vie, avec les conditions de ma vie, pour passer le meilleur Ramadan du monde et d'incorporer la lecture du Coran. Si vous pouvez terminer le Coran dans le mois, c'est l'idéal. Ça serait incroyable. Si vous pouvez le terminer, il suffit de lire 20 pages par jour. Le Coran fait à peu près 600 pages. Le fait de lire 20 pages par jour, en 30 jours, vous l'aurez terminé. Et c'est important aussi de comprendre les significations, de comprendre le tafsir, l'exégèse. Donc, cherchez les significations des versets que vous lisez, les contextes. Parfois, il y a des choses qui, si vous les lisez au premier degré, disons, vous ne les comprendrez peut-être pas, on les comprend peut-être pas, mais quand on cherche le contexte derrière, quand on cherche la signification derrière, ça nous parle directement à notre cœur et à notre âme. Donc je vous encourage vivement à faire ça. En troisième point, c'est d'augmenter tout acte d'adoration. Vous pouvez commencer par jeûner, faire des jeûnes surérogatoires, jeûner les lundis et les jeudis, jeûner les jours blancs, les jours Ayyam al-Bayd, les jours de la pleine lune. Et donc là, il nous reste 3 mois. Donc là, en ce moment, on est à Jumad al-Awla. Ensuite, il y a Jumad al-Thaniya, c'est le mois suivant. Après, il y a Rajab, Sha'ban et Ramadan. Et Rajab, il fait partie des 4 mois sacrés de l'année hégérienne. Donc il y a 4 mois qui sont sacrés. Il y a Muharram qui est le premier. Il y a Rajab le 7e, il y a Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, le 11e et le 12e. Donc Rajab qui est dans, à peu près, va tomber, je crois, le 1er janvier d'ailleurs, c'est le mois de janvier. C'est un mois sacré. Donc vraiment, je vous encourage à faire des actes d'adoration, encore plus que d'habitude, de jeûner les lundis et jeudis. En ce moment, c'est hyper facile. De faire les jours blancs, du 13e, 14e et 15e jour de chaque mois hégirien. De prier des prières surérogatoires, de prier tahajjud, de faire des aumônes, de faire des sadaqat plus que d'habitude. Faites vraiment des actes d'adoration plus que d'habitude pour que quand arrive le mois de Ramadan, ça sera déjà une habitude et vous le ferez beaucoup plus facilement. Ensuite, 4e point, c'est de faire énormément de dhikr, vraiment de se rappeler d'Allah. Rappelez-vous d'Allah dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous d'Allah dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, vous dites Bismillah, mais vous le dites sincèrement. C'est que ce que vous faites, vous le faites au nom d'Allah. Et en fait, le fait de consciemment dire Bismillah avant chaque chose, non seulement les bonnes choses seront faites dans la voie d'Allah, mais les péchés seront évités. Parce que avant de faire un péché, vous vous direz mince, je peux pas dire Bismillah. Donc je reviens en arrière. Je reviens en arrière, je peux pas faire ça. Donc le fait de faire du dhikr, de faire les choses pour Allah, de se rappeler d'Allah, de dire Bismillah dans tout, ça va non seulement vous rapprocher des bonnes choses, et vous allez les faire dans les bonnes intentions, et ça va vous éloigner des péchés. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est de faire un bilan de soi. Faites un bilan. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre religion? Où est-ce que vous en êtes dans votre spiritualité? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Identifiez vos faiblesses
identifier vos péchés et identifier vos forces, identifier vos bonnes actions et essayer de rajouter encore plus de ces forces, rajouter encore plus de ces bonnes actions et travailler sur vos faiblesses et vos péchés et vous dire j'ai 3 mois pour essayer par exemple d'arrêter de fumer, pour essayer d'arrêter d'écouter autant de musique, pour essayer d'arrêter d'être autant sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait essayer de faire moins et beaucoup de choses qu'on devrait essayer de faire plus. Donc faites un véritable bilan, écrit même, et voyez où est-ce que vous en êtes. Et évidemment, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but ici, c'est d'être toujours meilleur que la veille. C'est ça le but. Ce n'est pas non plus de se comparer aux autres. Le but, c'est de se comparer à soi-même d'hier et d'essayer d'être meilleur que soi-même d'hier. C'est ça. Donc ça va vous aider, quand vous faites le bilan, ça va vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et faire un véritable plan écrit pour essayer d'être meilleur dans 3 mois, pour mieux accueillir le mois de Ramadan. Ensuite, en numéro 6, c'est d'apprendre les invocations, les do'as nécessaires pour le mois du Ramadan. Exemple, il y a la do'a pour commencer le jeûne, tout simplement. Donc n'oubliez pas, quand vous commencez votre jeûne, c'est de mettre l'intention qu'on va jeûner Ramadan. Et donc la do'a, c'est « Wa bi sawmi ghadin » Nawaitu min shahri Ramadan. Donc ça c'est l'invocation pour commencer, avoir la niya avec l'intention pure de faire Ramadan. Ensuite, on a la dua pour rompre le jeûne tous les soirs. Donc quand on rompt notre jeûne, on dit Allahumma laka sumtu wa bika at'amtu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika at'amtu. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi que j'ai cru, en toi que je place ma confiance, et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. Donc ça, c'est à dire avant de manger, en disant Bismillah après. Et ensuite, on a Dua de Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin, qui est Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. À répéter 1 milliard de fois. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et en français, c'est Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. C'est la meilleure demande de pardon pendant Ramadan, donc vraiment dites ça, les 10 dernières nuits notamment, mais faites-le, faites beaucoup d'istighfar, encore plus que d'habitude, parce que ce mois-là est tellement sacré que la miséricorde d'Allah nous couvre tout le mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, quand vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les diables enchaînés. Donc ça montre que ici la rahma d'Allah, elle est encore plus ressentie par nous parce que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Donc ça nous montre ici qu'il n'y a pas de distraction, il ne devrait pas y avoir de tentation. Les diables ne nous tentent pas. Donc la rahma d'Allah, elle est encore plus grande, elle est encore plus ressentie pendant ce temps-là. Et ensuite, numéro 7, c'est de planifier. Donc, faites une routine de Ramadan. Prenez votre vie, votre travail, vos obligations, ça, on peut pas aller contre ça. On est obligé d'avoir une vie, c'est normal, hein. Sauf si vous pouvez prendre des vacances, mais ce n'est pas non plus de mettre de côté sa vie. Ce n'est pas ça. C'est vraiment d'essayer d'incorporer encore plus de bonnes choses dans votre vie actuelle. Donc, prenez votre vie, vos responsabilités et incorporez plus de dhikr, plus de Coran. Par exemple, vous pouvez vous dire, après chaque prière, je vais lire 5 pages du Coran. Ça vous fait 25 pages par jour. Vous aurez largement le temps de terminer tout le Coran. Ensuite, d'aller à Tarawih tous les soirs, si vous pouvez, ou les week-ends. De faire tahajjud, peut-être à la mosquée. Si vous ne pouvez pas tous les soirs, ce que je comprends, c'est difficile, hein, tous les soirs, c'est très très dur. Mais les week-ends, par exemple, si vous ne travaillez pas, enfin, voyez vraiment avec vos capacités,
vos responsabilités. Ne faites pas des choses qui sont trop irréalisables, sinon vous n'allez pas y tenir, vous serez trop submergé, vous n'allez pas vous y tenir. Faites des choses qui sont réalisables et allez-y doucement, mais commencez dès maintenant à vous y préparer. Comme ça, quand on arrive au mois du Ramadan, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà pour déjà l'importance du Ramadan, pour les bienfaits et pour les 7 points pour s'y préparer. Donc n'oublions pas à quel point Ramadan c'est un mois très très important dans la vie d'un croyant. Et l'important, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une véritable niya, une véritable intention de transformer votre vie. En fait, Ramadan devrait être un bond en avant extraordinaire dans la vie de chacun de nous. Mais aussi, ce qui est important, c'est de tenter de dupliquer ça à toute l'année. Parce qu'il y a certaines personnes qui donnent tout au mois du Ramadan, mais après les autres mois, elles se relâchent. En fait, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de faire de son mieux à chaque fois. Et il y a même un hadith sur ça, où il est dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Sahih al-Bukhari. Donc, vaut mieux faire tout le temps, tous les jours, un peu, plutôt que se donner à fond sur un mois et tout le reste de l'année d'être complètement à côté de la plaque et de même pas ouvrir le Coran, de bâcler ses prières, de ne plus jeûner ou de retomber dans le haram. Vraiment. Donc voilà, je vous encourage à essayer de suivre ces étapes-là, à vous faire une routine de Ramadan. Commencez dès maintenant parce que 3 mois, c'est rien du tout. On ferme les yeux, on les ouvre, c'est dans 3 mois. Et évidemment d'avoir la meilleure intention de passer le meilleur Ramadan, Inch'Allah. Prenez soin de vous et on se retrouve de toutes les façons sur les autres réseaux tous les jours, comme d'habitude. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, mais surtout de votre âme. Et Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et le prochain podcast. Assalamu alaikum.